Et comme le dit le comte de Monte Cristo, on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Bienvenue sur le G-Red Tech Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners, ça fait plaisir de vous retrouver. Après 2 semaines de trêve internationale, on a pu avoir le temps, chaque équipe, de réfléchir. Abba, ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir de te partager. Merci. N'oublions pas, cette émission, elle est produite par HBF, sponsorisée par Le Filibustier. Mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous retrouver sur cette émission. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, repartager, de parler de nous, venir sur les lives, venir sur le Twitch, vous faire mêler pour ceux qui croient qu'ils peuvent jouer à FIFA. Notre champion, il est prêt, il s'entraîne. On a des champions ici et on est avec grand plaisir prêt à vous mêler. Voilà. Moi-même, je suis champion aussi, je vais me rajouter à la liste bientôt. Ok. Mais voilà, on a repris. Et de plus belle, mesdames et messieurs. C'est ici que vous entendez ça. Dear one of our own. Dear one of our own. Ethan Bukayo. Dear one of our own. Homegrown. Voilà. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Damn. Voilà, mesdames et messieurs, on rentre droit dedans. Arsenal est revenu. On se le devait parce que pour le contexte, ça faisait plus d'un mois qu'on n'avait pas gagné de match. On enchaînait les égalités, on a enchaîné 2 pertes. Un en Première Ligue et un en Ligue des Champions. Donc on se devait de revenir frais, chaud, à montrer qu'on n'est pas encore sorti de la course au titre. Alors, je vais être clair, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ici, c'est une chaîne dédiée au foot, principalement à Arsenal, comme vous le savez. On représente, c'est notre manière de représenter Arsenal ici, avec quelques valeurs, même dans ce podcast, même dans ce show. Moi, je suis pas défaitiste. Ça veut dire... Tu crois encore? J'y crois encore. Et en fait... Pour tout gunner qui va crier au loup ou dire que c'est terminé, c'est que soit, vous suivez pas, enfin, vous n'avez pas très foi en votre club. J'entends que ça fait des années que vous attendez un titre et que vous n'avez pas eu, mais on peut pas rentrer dans cette mentalité de parce que le passé, à chaque fois, parce que le passé, on est arrivé à quelques mètres du titre et ça n'a pas marché, et ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on attend un titre, que à 25% du championnat, on laisse tomber et on commence déjà à baisser les bras. Non. Non. Tu vois. C'est-à-dire que, faut avoir foi. 2, j'estime que si tu as regardé la Première Ligue depuis des années, tu sais que tout peut t'arriver. Oui, Liverpool sont à 9 points. À 9 points. Mais c'est 3 matchs perdus, ou c'est 3 matchs imperdus, une égalité, tout peut arriver quand on est en novembre. Viens me parler en février pour tous ceux qui ont déjà baissé les bras. Et là, je te dirai, ok, peut-être. C'est un peu tôt. Là, c'est tôt. Il y a une équipe qui est à 9 points et il y en a au moins 5 qui sont derrière à 22 points. C'est serré de C'est ouf. très, très serré. J'ai rarement vu une Première Ligue aussi serrée. C'est ça. Jusqu'au top 6, il y a... Jusqu'au top 6. Jusqu'au top 6. Théoriquement, Ils ont tous le même point quasi. tout le monde a la chance de gagner cette Première Ligue. Tout peut arriver. Le foot, je le dis toujours, c'est comme la vie, tout peut arriver. Donc, pour mes chers Gunners qui sont là, disent, oh non, c'est terminé, moi, c'est fini la Ligue, ouais, stop. Nous, notre taf en tant que fan, j'estime, c'est d'y croire jusqu'au bout. Si tu rencontres un fan d'Arsenal et qui te dit qu'il est fan d'Arsenal, tu sais, ok, il y a une qualité qu'on ne doit jamais perdre, c'est qu'on est loyal. Sinon, il y a longtemps, comme des gars qui sont à ma gauche, on aurait changé d'équipe. 3-4 fois même. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour soutenir notre équipe. On est là pour voir match après match, finalement, ce qui se passe. Et chaque match, bien sûr, on va être émotionnel. C'est normal, moi aussi, je le suis. Mais je me donne quelques jours. D'ailleurs, même pendant cette trêve internationale, je me suis donné cette trêve pour reculer, réfléchir et attendre Arsenal au rendez-vous samedi. Et samedi, ils nous ont pas déçus. Je veux dire, 3-0, une après-midi ficelée. Belle victoire, ouais. Correctement. Ouais. Pour
pour l'instant, moi, je vais pas dire qu'on va gagner le titre. Je vais garder ça en mute et je vais aller game par game, en fait. Ça, c'est moi, en tant que fan gunner, comment je suis. Après, libre à tout le monde, mais c'est ce que j'invite les gens à avoir, cette perspective, peut-être. Que dire? Je pense que je vais commencer avec le feedback des joueurs. Parce que dans l'ensemble, c'était un bon match. Mais si on se plonge dedans, il y a quand même certaines choses qui sont encore récurrentes. Il y a quand même quelque chose, même si c'est 3-0, le score dit 3-0, il y a plein de choses. Si tu dive in, tu peux voir qu'on doit corriger. La première, c'est qu'on est rentré dans ce match avec 5 changements. On n'avait pas Martinelli, on n'avait pas Havertz, on n'avait pas Rice, on n'avait pas Ben White. Tu sais, c'était pourquoi ces changements? Parce qu'ils sont blessés ou ils sont fatigués. Ok. Voilà. Très rapidement, un gars comme Rice, il nourrit une blessure au pied. Un gars comme Ben White, on le perd jusqu'au mois février. Il ne revient pas avant février. Et Havertz et Martinelli reviennent avec l'équipe nationale, quoi. Ok. Voilà. Donc, on va commencer avec The Star Boy. Certains l'appellent le King à Arsenal. On a eu ce débat au début du match où Abba était en train de me dire le joueur le plus important à Arsenal, c'est Odegaard. Parce qu'on a encore cette discussion où on me reprend parce que je dis qu'Odegaard, on l'a pas, il nous a pas. C'est pas qu'il nous a pas manqué, c'est je dis que Trossard est venu à faire un bon travail jusqu'à un certain temps, mais on a vu que ces dernières semaines, on a quand même besoin de notre capitaine. Odegaard, je suis clair ici, il est très important. Aussi important que Saka, même s'ils ont deux rôles différents. Mais finalement, il faut qu'il y en ait un qui crée des occasions et il en faut un qui marque. Et aujourd'hui, en fait, Saka, si c'est le meilleur joueur à Arsenal, dans les commentaires, s'il vous plaît, envoyez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Mais celui-là qui a les assists à Arsenal, c'est Saka. Oui, parce qu'il et celui-là qui a les buts à Arsenal, c'est Saka. Oui, parce qu'il a joué beaucoup plus qu'Odegaard. Ah, il n'y a pas de souci. Odegaard, il était absent depuis combien de mois? Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis autant. Donc les stats, tu peux pas dire, mais. Non, je suis en train de dire qu'à l'heure actuelle, le meilleur joueur, c'est Bukayo Saka. À Odegaard de revenir et de prendre cette place. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je dis. Le débat qu'on a eu pendant le match, c'était c'est qui le plus important? Pas autenté, parce qu'il vient de revenir, mais. Non, bah même quand ils sont là, Saka, c'est le joueur le plus important à Arsenal. C'est ça. Après, il y en a qui vont dire c'est Odegaard. Il n'y a pas de souci. Mais, enfin, il y en a qui vont dire c'est Odegaard, mais... Est-ce que tu es prêt à perdre... Et je te parle à toi, Gunner, à la maison, tu es prêt à perdre Odegaard ou tu es prêt à perdre Saka? Qui est-ce que tu vendrais? Moi, je préfère perdre... Je préfère garder celui qui a la racine, à la base des choses. Bah alors c'est Saka. La pyramide, la base de la pyramide, il faut qu'elle soit solide. Dear one of our own, Ethan, Bukayo, dear one of our own, dear homegrown. Et j'arrive à eux, mais plus tard, homegrown, de l'académie jusqu'à la première. Pas de vente. Odegaard, il n'est pas homegrown. Voilà. C'est QFD. Je passe à donc Odegaard, j'ai dit un match incroyable. Il était juste incroyable. Et ce que je veux dire par rapport à Odegaard, maintenant je donne les fleurs d'Odegaard. C'est que Odegaard, quand il est dans l'équipe, et je l'ai vu quand je suis allé au match à Milan en Champions League, dès qu'il est rentré sur le match, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il amène la discipline. Et c'est ce qu'on a manqué plus toutes ces semaines où Odegaard justement n'était pas là. Depuis qu'Odegaard est là, je l'ai vu à Chelsea aussi. Je l'ai vu encore contre Nottingham ce week-end. Discipline au niveau de nos phases de jeu et discipline au niveau de la presse. Parce que Arsenal, c'est bon, tout le monde peut le voir, comme beaucoup d'équipes jouent en ce moment high press. Mais il y a ceux qui savent faire très bien la presse et il y a ceux qui savent le faire de manière excellente. Il court comme un chien fou. Voilà. Odegaard, tu peux pas jouer sans ton capitaine. Et Odegaard, c'est le capitaine pour moi parfait. Parfait. Parce qu'on a donné le brassard à Bukayo Saka, mais Bukayo Saka, tu vois que c'est pas un capitaine. Tu vois, il lead. En fait, Bukayo Saka, c'est le genre de capitaine, il lead par le fait qu'il fait des assists et il marque des buts. Donc tu es là, waouh, c'est le joueur. Tu vois. Mais Odegaard, il n'a pas besoin de ça en fait. Odegaard, il est là. Je sais pas si Saka parle aux gens, ou il est motivé, ou il est. Ouais, non, il a eu une interview, on lui a parlé de ça, il a dit, bah justement, ça lui met dans des situations, il doit parler, il doit faire les speeches de match au début. Enfin, tu dois faire le rôle de capitaine. Mais Odegaard, c'est naturel. Tu le vois sur le terrain, je veux dire, je l'ai vu même à Milan devant moi.
J'ai vu, même à Chelsea, l'irritation qu'il a même. Tu sens qu'en fait, les autres joueurs, ils sont là, ok, il y a Odegaard. Mm. Ils se rappellent, ok, tu sais, ça c'est le schéma tactique qu'on doit avoir. Tu sais, des fois, tu peux avoir une sorte de désorganisation par rapport où doivent être les joueurs, les espaces qu'ils doivent occuper. Et tu le vois, on l'a vu ensemble samedi. Même Odegaard, il va même venir dans ces espaces pour te rappeler. Il dézone beaucoup, hein. Il décide de tout et même par rapport aux 11 joueurs, et peut-être les gens l'ont remarqué, même par rapport au stade, c'est lui qui enflamme l'Emirates. Ouais, C'est c'est lui vrai. qui enflamme l'Emirates. Donc, pour ceux qui croient que je dévalue Odegaard ou pas, non, c'est très clair l'importance d'Odegaard. C'est le meilleur capitaine de la première ligue. Voilà, j'y vais. Gros, ramez-moi un meilleur capitaine de la première ligue. Bruno Fernandes. Ok. Alors, on continue. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ouais. À part ses efforts défensifs, je l'ai même pas vu en attaque. Il a fait Il un a pas fait une tir. assist sur un des buts Il assiste qui? ou une assist d'assist. Il assiste qui? Parce que le premier but, c'est Odegaard. Le deuxième but, c'est Saka. Et le troisième but, c'est Sterling. Non. C'est pas lui qui l'a remis à Saka pour qu'il fasse le. Non, c'est pas lui. Non, 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 non. Même M est quelque part en train de se dire, il faut le vendre, j'en ai marre. Ah, mais ouais. Non. Jesus, j'attends plus de lui. Je vais pas passer beaucoup de temps sur lui à dire la même chose qu'on dit. C'est ce que j'ai dit pendant le match. Je me dis, Jesus, à un moment donné, tu dis pas, tu veux être le gars, le scoreur. Mentalement, ça doit venir de lui. Donc voilà. J'avance. Trossard, c'était pas trop mal, même si Trossard, des fois, j'ai l'impression qu'il en fait trop. Juste un peu trop. Et qu'il prend pas souvent peut-être les bonnes décisions. J'en sais rien. Mais c'était pas un mauvais match de sa part. J'ai aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Entre ça, j'ai bien aimé, hein. Ok. Il a fait un bon match. Après, on passe sur Merino, mon Busquets. Je vois un peu le côté Busquets. Mais il lui faut plus. Même Merino, je vais pas rester sur lui parce qu'il lui faut du temps. N'importe qui veut passer du temps à critiquer Merino ou à dire ouais, il est pas bon ou avoir une analyse sur lui après 3-4 matchs stop. Il lui faut du temps pour s'adapter à C'est la quoi ses ligue. qualités à lui? Je connais pas bien le joueur. Bah, ses qualités, c'est très simple. C'est un passeur, il joue le même rôle que Rice. Son but, franchement, c'est de donner de l'espace aux attaquants à l'avant, de faire les bonnes passes. Comme ce qu'on attend de lui, de jouer un peu plus haut, comme Rice. Ok, donc il est pas devant la défense, quoi. Il est plutôt. Non, ça, c'est parfait. Ok. On va arriver, ça, c'est parfait. Non. C'est un appui, en fait, c'est un appui aussi pour Odegaard, pour permettre à Odegaard de se balader sur le terrain où il veut. Et ce que j'attends plus de Merino, c'est de pouvoir donner plus de passes sur ce flanc gauche. C'est-à-dire de jouer avec le left back et de jouer, donc c'est-à-dire avec Calafiori et de jouer avec l'ailier gauche. C'est-à-dire quand Martinelli va revenir, je veux voir plus de passes. En fait, j'aimerais voir plus de liens, plus je perds le mot. Il faut comme la relation Ben White et Saka. J'aimerais bien que Merino et Martinelli l'aient. Mais entente, mais c'est normal, ils se connaissent pas encore. Ouais, c'est ça, il faut lui Ça donner prend du temps. ouais. Donc Merino, je vais pas rester sur lui, trop sur lui. On va passer. Et après, j'arrive au back four. Très bon match de Calafiori. Très bon match de Gabriel. Hein. Moi, je vais le dire, hein, je le dis souvent, mon défenseur préféré, c'est Gabriel. Beaucoup vont dire Saliba, mais moi, je trouve que Gabriel, aujourd'hui, c'est bien plus adapté à la première ligue. Il y a une consistance. Saliba, c'était un très, 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 très bon match. Mais ce que j'ai vu de ce début de saison jusqu'à aujourd'hui, pour moi, mon gars, c'est Gabriel. Et c'était mon gars l'année passée. Voilà. Chacun a son avis, mais je me base sur ce qu'on a tous vu. Voilà. Donc Saliba, les deux, incroyable. Gabriel, incroyable. Raya, super, même s'il n'a pas eu beaucoup à faire. Raya. Ils ont fait un tir. Non, et pas vraiment, non, pas vraiment c'est vrai qu'il n'a pas du tout été mis en danger, Raya. Mais... Et du coup, voilà. Du coup, voilà.
Raya, plus les matchs avancent, plus j'ai tellement confiance en lui. La sérénité qui nous amène derrière, je l'adore. Elle est très belle à voir. Il est serein. Et puis voilà. Timber, top. Timber, c'est la première fois que je voyais, je sais pas si vous l'avez noté, Gunners Gunner, le rôle qu'il a pris d'être aussi haut offensivement et d'avoir Partey qui viennent sans jouer à 3 derrière. Donc offensivement, on joue à 3 derrière. Et j'ai adoré les espaces en fait qu'il occupait en fait. Maintenant, s'il va occuper ces espaces, ce serait cool qu'il lâche la balle un peu plus. Et Bukayo, j'ai eu la même chose. Bukayo aurait pu avoir un triplé honnêtement. S'il avait lâché la balle un peu plus Premier temps, il a rapidement. raté des belles actions. C'est ça. Tu vois. Et Timber, bah, du coup, maintenant, s'il est vraiment dans des positions où il est aussi haut, il faudrait qu'il s'entraîne aussi aux frappes et centres, quoi. C'est ça. Centre, il l'a fait 2 fois au moins. Mais frappe, ouais. C'est ce que j'ai dit même pendant la trêve internationale. J'aimerais beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu. Hein, la partie un peu négative, on va dire, du match, si on plonge dedans et quand on oublie les 3-0, c'est qu'Arsenal a marqué un but et jusqu'à la mi-temps, on aurait dû marquer au moins 1, 2 buts. Mm. C'est ça qui nous manque encore. Et je le dis toujours, profiter d'une occasion rapide. Faut arrêter cette mentalité qu'on crée tellement que, une autre occasion va venir. Mettons-nous à l'abri très rapidement, en fait. Ce serait ça la voie d'Arsenal maintenant que j'aimerais voir. Voilà. Sinon, les gars, Thomas Partey, il rentre. Après quelques minutes, il a un but. Et notre poulain, Ethan Nwaneri, il rentre direct. Ethan, honnêtement, on sait aujourd'hui que c'est la succession d'Ødegaard. Il a tout pour dépasser Ødegaard aussi. Il a tout pour créer des problèmes pour Ødegaard, je le dis ici vraiment. Il a tout. Parce que ce qu'il a, c'est qu'il a la vision. Pas autant Ødegaard. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a une frappe de malade. Remplacer Ødegaard, c'est chaud de dire ça, mais Je le dis aujourd'hui. il peut être meilleur qu'Ødegaard, ça je suis, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais dans le système Mais à Ødegaard, 17 ans, moi je suis Ødegaard, je me dis waouh. S'il peut faire ça à 17 ans, ouais. qu'est-ce qu'il sera dans 4 ans? Il faut lui donner plus de temps de jeu maintenant. Ouais, parce que Ødegaard, pour moi, genre, je le mets vraiment très haut sur un piédestal, mais je le mets haut. Et Ødegaard aussi, il a aussi beaucoup d'espace à devenir encore meilleur. Il est jeune aussi, Ødegaard. Il est jeune, donc voilà. Mais Ethan, il est rentré, premier but de Première Ligue, baptisé. C'était tellement beau à voir. Aujourd'hui, on a eu l'entraînement, ce qui était très cool. On a eu match samedi. Aujourd'hui, on avait entraînement. Il s'est fait baptiser et on est parti directement à Lisbonne ce soir. Voilà. Ça fait plaisir. Tien est de retour. Donc, ça fait très plaisir. Kieran. Il sera dans le squad pour le match de Champions League. Qui a celui ce soir, demain, ce soir. Donc. Et puis voilà. Je vais donner mon boulet et mon canonnier. Mon boulet, c'est Gabriel, parce que j'attends plus de lui, Gabriel Jesus. Et mon canonnier du match, c'est Bukayo Saka. Run it down the wing, Saka. We're gonna win the league. Donc voilà. Voilà. Pour moi, très bon match. Et encore une fois, saisissons les opportunités très tôt. Je sais pas si... Non, voilà. Moi, je suis impressionné par la progression de Partey au niveau du tir. Je sais pas où il a pris à tirer, mais je sais pas si tu te rappelles au début. Ouais, alors... C'est toujours dans les gradins des supporters. Ouais, il l'a. En fait, aujourd'hui, tu sais quoi, Partey, c'est pas qu'il l'avait pas aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il a compris quand il faut tirer. Ses tirs... Alors, c'est pas offensivement, c'est pas ces tirs que je vais retenir, mais aujourd'hui, quand il va tirer dans ces positions-là, ça se voit que ça a été mieux entraîné. La passe que lui fait Saka à ce moment-là, et quand il la prend, c'est entraîné à l'entraînement. Et aujourd'hui, justement, chaque fois qu'il a été dans cette partie du terrain, mes Gunners, vous le savez, on a un bon ratio de... Il en a mis plusieurs, des comme ça. Ouais, il en a plusieurs. Alors, peut-être, elles vont pas tous rentrer, mais elles sont aujourd'hui bien plus cadrées. Ouais. Exactement. Mais l'année dernière, j'ai l'impression que c'était pas plus loin. C'était dehors de la...
à l'entrée de la C'est surface. toujours dans cet Le espace-là. même genre de phrase, mais on en rigolait même, si tu te rappelles ça. Je pense que tu parles il y a 2 saisons en arrière. Oui, c'est possible. C'est 2 saisons en arrière. L'année passée, ce qu'on aime de Partey aujourd'hui, c'est sa régularité parce que c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Voilà. Voilà. On va passer, je pense, à la meilleure partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on dit? De quoi, le renouveau? Bah- La renaissance? Manchester United. Manchester, bienvenue sur le Manchester United Show. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ne nous emportons quand même pas, s'il te plaît. Qu'est-ce Ouais. qu'on va dire? Donc Manchester United, beaucoup de changements aussi pour cette équipe après la trêve internationale. Donc, comme vous l'avez tous entendu, parce qu'on entend parler que de ça depuis maintenant 1 ou 2 semaines, il y a eu la trêve et il y a le nouvel entraîneur de Sporting qui est venu, qui est arrivé à Manchester, Ruben Amorim. Donc ça fait une semaine un peu que tous les supporters de Manchester ils sont un peu tout excités, un peu Comme leur habitude. comme d'habitude, c'est vrai. C'est vrai qu'on est très fort pour ça. Très très fort, hein. Très très fort. Dis-leur la vérité. Non, on aime bien chauffer hein, à chaque nouvel entraîneur. Genre, Ralph Rangnick, c'est le père de Jürgen Klopp, etc. Un peu de contexte, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Désolé. Ils ont vu 9 minutes une petite session d'entraînement et tous les chaînes YouTube United étaient aux émois. Ils ont disséqué 9 minutes d'entraînement. Ils étaient là. C'est exagéré, on peut se foutre de notre gueule, je comprends. C'est vrai qu'on abuse un petit peu trop. Mais c'est la première fois. Moi, normalement, je fais pas partie de ces gens qui se chauffent pour ce genre de choses. À part l'époque quand Cristiano est revenu. Mais continuons. Ah, soit, ça, je pense que tout le monde se serait fait chauffer pour ça. Hein. Mais c'est la première fois que même moi, je me sens hypé par ça. Même moi, je me dis, je sens qu'il y a quelque chose et qu'il y a peut-être du potentiel. Alors qu'on n'a pas vu grand-chose, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, donc, s'il vous plaît, une chose est sûre, ne prenez jamais ce conseil dans la vie. Assurez-vous de voir le paquet, la marchandise, avant de vous hyper. C'est très mauvais comme Mais message. il y Mais a allons-y. il y a une chose qui s'appelle l'intuition. Ah, d'accord. Ils Et sont tous j'ai devenus. cette intuition maintenant. Ok. Mais on verra, l'avenir nous le dira. Mais du coup, ça fait du bien d'avoir un entraîneur qui parle bien et qui a l'air intelligent et qui dit des choses justes. Parce qu'avec Eric Ten Hag, pardon, on avait C'est plus touché- son nom, regarde-moi ça. Eric Ten Clown, c'est plus facile pour moi. ETH. Oh. Non, je suis désolé. Mais non, mais ça fait plaisir parce que donc il y avait les interviews durant la semaine où il donne un peu sa vision des choses, comment il voudra jouer, etc. Et puis il répond super bien aux journalistes, il tombe pas dans le piège, il répond super bien aux questions. Donc ça m'a vraiment donné de l'espoir. Du coup, j'attendais ce match avec impatience. Ce premier match, c'était dimanche contre Ipswich. Dis-leur la vérité, tu voyais quoi comme score? J'ai dit qu'il y a de fortes chances qu'on gagne bien comme il faut. Hé! Qu'on gagne bien comme il faut. qu'on donne Dis-leur une le chance. score que t'avais prévu. Hé! Je vais Ah pas- Je bah! vais pas te donner de chiffres. Mais c'était un +3. minimum. 4-0. Oui. Continuons. J'ai dit qu'il y a plus de chances qu'on gagne un 4-0 avec le fuego du nouvel entraîneur. En plus, c'est Ipswich. Les joueurs ils sont motivés. Souvent, le début des entraîneurs, ça marche. C'est plutôt bien comme Van Nistelrooy, pardon. Mais donc j'avais tort. Non, parce que la première minute, quand Manu a scoré en 80 secondes, je me suis dit mince. Ça va être une rouste. J'étais là mince. Là, je vais aller chez Chef. Chef, il va m'accueillir genre Et c'était clair. Mais heureusement, le temps que je prenne mon vélo et que j'arrive chez Chef, j'étais là. Ouh. Alors, il y avait 2 scénarios. Soit, il y a 2-0 quand je sonne à sa porte, ou même 3-0. Ou soit, c'est ce que j'ai vu juste à mon arrivée, Manu se faisait prendre la balle. Voilà. Mais c'était un. Ouais, t'as raison, mais je m'attendais pas à ça, pour être honnête. C'était un match dur. C'était un match très très dur, engagé. Et je m'attendais pas autant de résistance de la part de Ipswich. Ils ont super bien joué. Donc, comme tu dis, on rentre directement dans le match à 2000 à l'heure avec un premier but de Rashford, ça fait plaisir. Avec une belle percée, une belle construction depuis la défense, une belle percée d'Amad. Et là, tu dis, ça y est, putain, Ruben Amorim, il a mis sa patte. En plus, il avait annoncé, vous allez voir les changements, comment on va jouer. Et je me suis dit, bon, c'est parti. Et malheureusement, après ça, il y avait quasiment plus rien en fait.
En fait, après ça, on est revenu. En fait, après ça, on est revenu. Chaque joueur est revenu. Parce que tu sais quoi? Dis-moi si t'es d'accord, j'ai l'impression que quand même les joueurs, et en écoutant Amorim à la fin du match, l'ont un peu trahi. Dans le sens où, genre, c'est comme s'ils étaient là. Ils sont partis à 100 à l'heure. Et puis, tout d'un coup, ils sont revenus au problème. Ce qui nous fait montrer quand même à un certain pourcentage que ETH, c'était pas totalement sa faute. Hmm, Alors, peut-être c'est encore dans leur système. Alors, mais, c'est encore dans leur système d'être moyen. ouais. Parce que maintenant, les joueurs, ils doivent prendre leurs Oui, parce que responsabilités. tu peux pas changer une équipe comme Je ça. suis d'accord, mais on a vu des trucs basiques Oui. avec des joueurs comme Casemiro, avec des joueurs comme Evans, des joueurs qui, finalement, tu t'attends à plus d'eux. Tu t'attends à plus de Rashford. Ouais, Et, clairement. et ça, c'est pas un coach qui peut venir et changer ça. C'est mental. Ouais. Et Ouais, c'est vrai que donc après ça, c'est exactement ça. Tu vois vraiment le manque de soit d'implication, soit de qualité intrinsèque de l'équipe que Ten Hag il a dû bosser avec, c'est vrai. On a vu les mêmes problèmes. Quand tu vois, en fait, ce qui est ouf, c'est que après ça, comme tu l'as fait remarquer, on n'avait plus le contrôle de la balle, on n'avait plus du tout la balle. C'est Ipswich qui faisait le jeu, c'est eux qui avaient la possession. Et on se demandait si c'était fait être rappel ou si c'était fait exprès, si c'était une consigne d'Amorim de jouer en contre, de laisser la balle et de jouer en contre, ou bien c'était pas du tout ça, quoi. Mm. Il a répondu en conférence après match. Donc il a dit qu'on a marqué le but, c'est bien. Et après, là, on a fait l'erreur de laisser la balle. Et c'était pas ce qu'il fallait faire. Du ah. coup, dans son plan, c'était de garder la balle. Mais on n'arrivait pas, en fait. Et il l'a On- dit, alors c'est super l'information que tu nous donnes, mais il l'a dit, alors nous on a vu direct après le match, qu'en fait il disait les joueurs, ils étaient en train de se regarder, ils savaient pas faire, ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. Ouais. Et je trouve que c'est un peu là où je me dis, les joueurs ils l'ont un peu trahi dans le sens où genre, ça, ils savent, ils Non, devraient savoir faire une passe, ils je devraient dirais, savoir garder alors, la balle. je dirais trahir, non, je dirais pas trahir parce que, Bah, quelque part, alors, il a mis une sorte de système en place, ok, il est nouveau, mais on doit avoir de en fait, l'engagement. il explique, il a dit, mais c'est lui-même qui a dit ses propres termes, les joueurs, ils étaient perdus. C'est ça? Ils réfléchissaient trop. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu as joué pendant 2 ans d'une certaine manière, et là, un mec qui vient, tu fais 2 entraînements, il veut changer complètement comment tu dois te positionner. Et comment tu dois réagir quand tu as la balle, quand tu la passes. Et ça où je suis pas d'accord avec toi. Comment tu dois réagir quand tu as la balle? Tu devrais savoir en tant que footballeur à Non, ce mais non, si niveau. tu changes de tactique. En plus, Non, mais il veut changer le positionnement et qu'est-ce que tu fais quand il a la balle? Ils doivent plus faire la même chose. je suis d'accord avec toi, mais ce qu'on a vu, c'est une équipe de championship. On a vu une équipe, ça c'est Man United. Hein? Mais en Mettons les fait, choses en contexte. C'est Man United avec des joueurs, des superstars. Mettons le champ avec une petite équipe, c'est ça qui rend le truc un peu trahison, je dis. C'est pas genre ils ont joué Brighton, c'est pas ils ont joué Newcastle, c'est pas ils ont joué Arsenal. Ils ont joué une petite équipe de championship et ils ont l'expérience de connaître ce joueur. Le seul qui n'a jamais joué dans ce contexte-là, c'est l'entraîneur. hmm, Mais les joueurs, ils ont déjà joué en Carabao, moi, en FA. moi, je vois pas le truc comme ça. Ok, Moi, vas-y. et en plus, il le dit. Mhm. Ça se trouve, si jamais Amorim il aurait rien dit, rien fait, ils auraient joué, comme tu dis, Manchester, une grande équipe, expérience. Ils auraient joué comme ils le savent. Ouais. Ils auraient peut-être gagné, peut-être 2-3-0, j'en sais rien, ou peut-être pas. Mais en fait, là maintenant, il a dit, c'est soit, il le dit, je le cite, Ouais. ils ont deux choix. Soit ils continuent de jouer comme maintenant, et dans un an, on sera au même cas. Soit dès maintenant, je vais instaurer ma philosophie et ma Ok. manière de jouer. Donc en fait, il leur a imposé de jouer d'un certain style. Et ça les a perturbés. Ça les a un peu perturbés. Bah alors, ok. Bah alors on est en train de dire quoi? C'est que chaque match que un Manu va perdre maintenant ou va faire une égalité ou ne gagne pas, c'est parce qu'il y a un nouveau système et que du coup quoi? Le problème, est-ce qu'on aurait dû changer l'entraîneur maintenant? Parce que, je veux dire, c'est dangereux ce qui se passe. Parce que Manu, s'ils gagnaient le match hier, ils étaient à 4 points du, Ouais. du top 4. Ouais, ouais. Et s'ils sont à 4 points du top 4, dans le climat qu'on a, ils peuvent même peut-être gagner la Ligue. Mais je pense pas qu'ils l'ont ramené maintenant pour gagner la Ligue. Alors, pas pour gagner la Ligue, mais du coup, ce qu'ils l'ont amené, c'est en tout cas pour remonter la pente Mhm. et au moins se qualifier en Europa, au moins, Ouais. au meilleur se Ça, qualifier en ouais, Champions League. c'est- Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de se dire, bon, on recommence tout, mais on est en pleine campagne et on risque de même pas être qualifié pour rien du tout? Ou. En fait, on est en train de dire quoi? Parce que là, si c'est Ipswich, une équipe de championship, encore une fois, je le dis, et que là, les matchs vont être de plus en plus durs. ça va être dur, comme il l'a dit. On va souffrir. Parce que On ça va veut dire, souffrir. en fait, ce que vous me dites, les Mancuniens, c'est que s'il y avait Van Nistelrooy
Hier, vous aurez gagné le match. C'est possible. Et oui, je me dirais plus que oui, c'est plus Et Van probable. Nistelrooy, il avait sa philosophie où il a changé. Mais là, Et ça a marché. ça, c'est mettre un pansement. Nous, Ouais. on veut reconstruire une belle maison, bien solide. Ouais, mais Et il y a un timing à faire ça parce que Van Nistelrooy, il est arrivé et en 4 matchs, il en a gagné 3, il a fait 1 égalité. le Contre des équipes bien plus fortes. timing, il est pas bon. Ça, on est d'accord. Une équipe contre des équipes qui sont bien plus fortes. Ouais. Et cette petite équipe de Ipswich, je dois mettre quand même un petit point au Mary Hutchinson, formé à Arsenal, homegrown. Dommage pour lui qu'il allait à Chelsea parce qu'il était trop pressé. Mais voilà, il s'est refait à Ipswich et c'était le joueur du match. Il a créé des problèmes dans tous les sens pour Ouais, Manu. il nous a fait mal. Et je Et te laisse, ouais. il j'ai nous a pas fait tout mal. dit, hein, Et, surtout. ouais, bon, juste pour revenir au mari, à un moment, Ruben Amorim, il parle de. Je te dis, moi, ce qui me choque pour l'instant dans les interviews de Amorim, c'est qu'il les cache. Il va tout de suite pointer un joueur. Enfin, j'ai pas trouvé ça, mais pointer un joueur du doigt. Lui, il aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ci. Accountability. Et il montre sa technique et sa stratégie, j'ai l'impression. Des fois, je me dis, il faut pas en dire trop. Mais là, carrément, il a dit Evans, son erreur, c'est qu'il montait pas assez. Il aurait dû faire un one-on-one en Amorim. Comment il s'appelle le ventre, là Hutchinson. Hutchinson, ouais. Mais Il nous a fait du mal et parce il avait beaucoup trop d'espace et c'était à Evans dans son rôle, il voulait qu'il le colle plutôt. mais tu vois, c'est ça où, et je suis désolé, Amorim, dans un premier jet, il m'a l'air un peu naïf. Pourquoi? Parce que si tu veux jouer ce système à 3 derrière, et je te l'ai dit, tu veux jouer avec Evans, manquerait plus que tu mettes Maguire dedans. T'as 3 facochères qui courent à Ça l'arrière. marchera pas. Comment est-ce que tu veux que Evans, à son âge, il fasse un one-on-one contre Ça Hutchinson? marchera pas parce qu'il C'est de la folie. il a c'est pas naïf. comme tu as dit, il a pas le personnel. Donc pour l'instant, il essaye de faire ce qu'il a, mais ça va vite changer. Alors, c'est pour ça que je suis en train de dire à Amorim, à un moment donné, il faut avoir une sorte d'équilibre. Alors, est-ce que tu veux avoir une nouvelle stratégie ou tu veux adapter le jeu par rapport aux joueurs que tu as? Parce qu'on sait très bien que les joueurs, Ça, il c'est voudra pas les pas. tiens. Ça, il voudra pas. Ah, Il l'a dit. d'accord. Ok, Et moi, je suis d'accord avec lui. Il faut être têtu, imposer ton idée et puis voir une vision à long terme. Alors, dans ce cas-là, tout ce que j'ai à dire, c'est que comme les Mancuniens le savent, on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Voilà. Enfoiré, mais c'est ok. C'est bien, il est bien placé. C'est ça là, tu vois ce que je veux dire? Ah non, Oh Seigneur. mais j'accepte. Ok. C'est inutile pour l'instant. Donc, si je termine vite mon analyse du Ah, match, vas-y seulement. donc manque de qualité, on voit les mêmes problèmes qu'avant, manque de qualité, de pas de motivation, mais d'investissement. Quand tu vois Rashford, il a marqué son but, tu as l'impression que dès qu'il a marqué, c'est bon, il a fait son taf et c'est terminé, je ne veux plus courir. C'est ça. Je comprends pas. Heureusement, il a changé à la 55e minute, donc ça montre c'est un petit signal. Mais Rashford, déjà, on attend plus de toi. Un 4 de l'équipe, on veut plus en fait. J'espère qu'il va vite se rendre compte, il va vite le mettre de côté parce que C'est ça. on voit des Garnacho. Alors, je suis désolé, j'aime bien Garnacho, il a du potentiel, mais c'est un peu il court tête baissée, un peu sans réfléchir. T'as l'impression qu'il réfléchit pas, il sait pas quand faire la passe, il tire n'importe où, quand il faut tirer, il passe, quand il faut passer, il tire. Ah ben ça. Et les gars, et je te dis, j'ai regardé Saïd, shout out Saïd United. Et ils l'ont dit sur l'émission. Tu ne peux pas apprendre à Garnacho de faire la passe à Rashford. Parce que si Garnacho il fait la passe à Rashford, vous êtes à 2-1. Ouais. Et c'est ça que je suis en train de te dire. C'est plus que. C'est pour ça que je dis il l'a trahi. Parce que ça, c'est une face, ça, c'est ce que je dis quand il l'a trahi. Fais la passe. Si tu fais la passe, c'est 2-1. Ça, en tant que coach, même si je change le système, je ne peux pas venir dire à Garnacho et Rashford, il est ouvert, fais-lui la passe. C'est vrai que c'est common sense. Tu fais Riemann qui est tout seul, tu lui passes. Mais C'est ça. il court, il passe à la dernière minute. Enfin, je sais pas. C'est ça. Moi, je dirais plutôt, et comme Garnacho le sait, on ne dribble pas pour passer un adversaire. Non, c'est bien plus mieux quand c'est inutile. C'est ça. On dribble pour rien, c'est pour du beurre. Moi, Je veux dire, le nombre de passes que Fernandez a fait, et j'étais là, mais attends, mais il fait des phases et des passes, est-ce que c'est hors jeu? Et on s'est rendu compte que non, j'étais là, waouh. Mais Fernandez, il est trop chaud. il est chaud. Il est chaud, il est Franchement. chaud, il est chaud. Je me rappelle plus ce que ça il disait comme critique par rapport à lui. T'as une critique sur. Fernandez, il a une critique sur Fernandez. Ouais, il a fait une critique sur Fernandez. J'ai oublié c'est laquelle, mais voilà. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Sans lui, notre jeu, il est horrible. Je pense qu'il n'y aura rien. C'est un peu notre chef d'orchestre, c'est un peu notre Odegaard. Et puis, ça fait du bien de l'avoir dans l'équipe. Mais le man of the match, on est tous d'accord pour dire que c'est. Mary Hutchinson. T'allais dire qui? Non, Onana.
Ah, Onana Parce chez vous, que chez vous, chez vous. sans lui, on perd 4-1, Oui, quoi. oui, 3-1. oui. Homme du match, Onana. Donc, Onana, what's my name? Ouais, Onana, donc merci incroyable. Onana. Ça aurait été des débuts compliqués, hein. Par contre, Incroyable. il switch pour le premier match d'Amorim sans tes super barrets. Waouh, magnifique. Donc il est bien revenu après une première année compliquée cette année. Anana, il est revenu comme au niveau de l'Inter, quoi. Ça fait plaisir de le revoir comme ça. Mm. Écoute, je vais finir avec deux choses, mes chers Gunners, ladies and gents. La première, c'est qu'on a vu historiquement, après des années, Man City se faire mêler par Tottenham. Oozing Ça faisait... Expressions, j'ai jamais vu qu'il y ait un autre youtubeur aussi heureux. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais c'est choquant. 4-0. C'est un choc. Moi, j'avais pas Man y croire. City, je les attends dimanche prochain. Ça va être un match. Hein. Dimanche prochain, ça va être un match. T'es pour qui? Je suis pour City. Je suis pour City? City. Bah oui, j'ai besoin qu'on arrête Liverpool. Ah, mais oui. Je demande à toutes les équipes de Première Ligue d'arrêter dessus Liverpool, Ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou s'il vous plaît, ou une égalité. Voilà. Et sinon, je dirais Liverpool, les fans de Liverpool, vous faites quoi avec Salah? Vous voulez le laisser filer facilement? Il a fait une press release aujourd'hui où il dit que il est déçu. Il n'a pas reçu d'offre. Son contrat finit dans 9 mois. Qu'est-ce qui se passe, Liverpool? Mais Liverpool, ils vont le re-signer, non? Non, ils ont offert aucun contrat. C'est grave. C'est-à-dire qu'en janvier, il peut partir. Peut-être on prend Arsenal. C'est pas une stratégie de com Pas du tout. de Salah Non, pour lui, que- il l'a sorti. Ah oui. C'est pas pour que le club vienne le chercher et qu'il Ouais, fasse monter les bah, enchères. mais c'est grave qu'un joueur qui est historique, qui va finir sa carrière, c'est une carrière historique dans la Première Ligue, de l'histoire de la Première Ligue, on le traite comme ça. Je veux dire, pour certains fans de Liverpool avec qui je suis allé à Milan, ce serait le joueur en plus gros que Henry. Voilà ce qui a été dit. Il faut pas abuser. Ouais, bah voilà ce qui a été dit. Donc, je vous pointe du doigt, les fans de Liverpool, votre coach, vos dirigeants, ils jouent à quoi? Mo Salah. Je pense pas qu'ils vont le laisser partir. Mo Salah. Non, Salah, il est trop Ça chaud. ça Salah, il est m'étonnerait. trop chaud. Il est trop chaud, vous pouvez pas lui faire ça. Mm. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres championnats d'intéressant? Ouais, honnêtement, c'était ça. Hein. La visite d'Ed Sheeran qui s'est invité N'importe quoi. à l'interview à la fin. N'importe quoi. Ed Sheeran, c'était pas pro, c'était pas beau. Je sais que Ipswich t'appartient à une certaine partie, mais venir bombarder une interview pendant que Amorim il est en train de discuter, c'était pas classe du tout. Et puis, je pense qu'on va finir sur notre légende de Manchester United. Notre légende qui attend des gens dans le parking. Ah putain. Ah, sacré Roy Keane. Sacré Roy Keane, il a dit. Il a dit, je t'attends dans le parc. Putain, Non, mais alors, le il a contexte. pas changé, hein. Non, le contexte, il était en train de tranquillement. Enfin, cette interview, elle était très foulette, pas classe du tout. Donc, il y a déjà Ed Sheeran, et ensuite, quand ils font leurs interviews comme on fait la nôtre, il y a une team devant qui s'assure de ce qui se passe. Hein? David, par exemple. Imagine David, par exemple, il commence à nous dire de la merde. En fait, il n'y avait pas de respect. Et puis, un des fans de Ipswich l'a remonté. Il a dit, tu sais quoi, viens dans le parking, on va discuter. Bon, Donc, voilà. C'est un petit stade. C'est vrai, c'est encore un petit stade qui n'a pas trop d'expérience. Hein. J'en sais rien. Si. Ils sont championship. Là, c'est hype. C'est au niveau. T'as pas. Mais je vois que Roy Keane, il n'a pas perdu de sa fougue. Hein. Ouais. Donc voilà, mesdames et messieurs, Gunners et Gunners, fans du foot, merci encore une fois de nous avoir suivis pour cette émission. En ce qui concerne nos clubs, pour ma part, je dirais, là, on n'a plus le choix. Il faut qu'on parte sur une ligne droite de gagne. Chaque match, on doit les gagner dans toutes les coupes, parce que moi, j'ai envie qu'on gagne toutes les coupes. Je ne suis pas de ceux qui disent, on s'en fiche de la Carabao, on s'en fiche de la FA. Non, on doit tout gagner. Oui, il faut tout gagner. On va aujourd'hui, pour ceux qui regardent l'émission aujourd'hui, ce soir on sera à Sporting, on fera un live d'ailleurs, soyez vifs. Et sinon, pour toi, c'est quoi ton fin mot? Fin mot, on y croit tous et puis on attend de voir ce que ça donne, quoi, avec laissons du temps. On va souffrir un moment, mais je pense qu'au bout du tunnel, il y aura une belle lumière blanche qui nous attend. Ok, merci Abba, merci à vous qui avez suivi cette émission. N'oubliez pas de nous liker, de repartager, de parler de nous. Ce fut un plaisir encore une fois et on est fiers de représenter nos clubs. Check us out, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.